Merci. La parole est maintenant à monsieur Nicolas Jeantet pour le groupe Changer Paris. Où est-ce qu'il est ? Merci Madame la maire. Mon vœu concerne l'équipement de la future police municipale. Alors, je sais que nous avons un profond désaccord sur les missions que vous souhaitez confier à la prochaine police municipale. Vous voulez la cantonner dans une mission de simple lutte contre les incivilités, ce qui est d'ailleurs déjà le cas des missions de la DPSP actuelle. Nous souhaitons, nous, au contraire, au vu du contexte de hausse de l'insécurité, qu'elle se voit aussi confier une mission de lutte contre la petite délinquance, comme d'ailleurs la grande majorité des polices municipales en France. Je sais que nous avons également un profond désaccord sur l'équipement des futurs policiers municipaux. Vous souhaitez leur faire garder l'équipement actuel, à savoir un bâton de défense et une bombe lacrymogène. Nous souhaitons au contraire l'avoir équipé d'armes létales et d'un taser. Et c'est justement sur cet équipement que nous sommes très inquiets. Pourquoi ? Car vous oubliez une chose très importante. Une fois que la DPSP s'appellera police municipale, c'est-à-dire une fois que le nouvel uniforme mentionnera le mot police municipale, ces agents municipaux peuvent à tout moment, au vu du contexte actuel, devenir des cibles potentielles. Vous le savez, les agents de la DPSP sont de plus en plus pris à partie dans leurs rondes et les interventions, à tel point qu'ils s'obligent eux-mêmes à patrouiller en équipe de 3 ou 4 agents minimum. Vous le savez, dans l'agglomération parisienne, les policiers municipaux, tout comme les policiers nationaux, sont régulièrement pris pour cible dans des guet-apens très organisés. Des guet-apens, des agressions qui, quelquefois, malheureusement, aboutissent à des drames. Je voudrais rappeler ici le décès dans l'exercice de leur mission d'Aurélie Fouquet en 2010 à Bulleurs-sur-Marne ou de Clarissa Jean-Philippe lors des attentats de janvier 2015 à Châtillon. Et je ne parlerai pas des récents attentats de Nice qui ont prouvé l'utilité incontestable d'un équipement en armes létales pour les policiers municipaux. Alors, je sais ce que vous allez me répondre, monsieur l'adjoint, monsieur Nicolas Nordman, que la future police municipale parisienne n'est pas une police de primo-arrivants, qu'il faudra toujours appeler le 17 et donc la police nationale. Alors, je vous répondrai, quel intérêt de faire prendre un risque à ces agents de sécurité si cette police n'a de police que de nom, c'est-à-dire sans les missions et sans l'équipement. Car vous oubliez une chose, le fait même d'avoir le mot police inscrit au dos de leur uniforme leur ferait prendre un risque. Ce risque, nous voulons l'éviter. C'est pour nous de l'irresponsabilité, irresponsabilité par idéologie, irresponsabilité par simple dogmatisme, irresponsabilité par électoralisme, je ne le comprends pas. Il faudra, et je ne le souhaite pas, un drame pour que vous preniez conscience de cette erreur. Pour toutes ces raisons, nous demandons, à l'instar de nombreuses polices municipales dans les communes de plus de 100 000 habitants, et notamment celles de Lyon et à Marseille, que les agents de la future police municipale de Paris soient formés et équipés d'armes létales et de pistolets à impulsion électrique, et que ces agents bénéficient des formations et entraînements réguliers obligatoires en vue de la délivrance et du renouvellement de l'autorisation préfectorale permettant l'attribution de ces équipements aux agents. Je vous remercie. Merci.